C'est le poteau. Partagez cette vidéo et prenez connaissance de ce que je vais vous dire parce que c'est très grave, c'est très dangereux si ce qui sont en train de prévoir arrive. Ce qui se passe actuellement en silence des poteaux, c'est dangereux pour notre République. J'ai vu cet amendement, ça s'appelle l'amendement du code électoral. C'est là, c'est ça que je vais vous afficher tout à l'heure. On a dit c'est une réforme du code électoral, mais sachez que c'est une loi piège, c'est une loi écrite pour verrouiller encore plus le Cameroun, pour transformer notre démocratie en propriété privée, les poteaux. D'un côté, très bien. Désormais, pour être candidat à la présidentielle de la République, il faudra avoir déjà exercé un mandat électif, c'est-à-dire que tu sois député, sénateur, maire ou être conseiller régional. Oui, les poteaux, cet amendement porte plusieurs titres. Mais je vais m'appesantir sur le titre parlant de la présidence, parce que le titre c'est parlant des municipalités. Mais là, je me rends compte que dans le titre de la présidence, il parle de présidence et vice-président du Cameroun. Les conditions pour être président ou vice-président du Cameroun. Déjà, je me rends compte que depuis mai 1972, depuis qu'on est devenu un président, on est devenu une république unie du Cameroun, on a pu parler de vice-présidence. Tous les documents savaient qu'il y avait présidence. Mais ils donnent là les conditions remplies pour être président et ou vice-président. Dans les potos, je vous avais fait une vidéo dessus disant que la constitution du Cameroun doit être changée parce qu'ils vont vouloir mettre un vice-président pour pouvoir éteindre, pour pouvoir, on peut dire quoi, chanter lorsque Paul Biya doit quitter. Parlons donc de ces amendements. Je vais décrire avec vous pour vous dire que c'est un grand piège pour notre République. Les potos, cet amendement nous dit ceci, que désormais pour être candidat à la présidence de la République du Cameroun, il faudra avoir exercé un mandat électif. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois, avoir été député, sénateur, maire ou conseiller régional. En clair, qu'est-ce que je nous dit? Que si tu n'as jamais été dans leur système, tu ne pourras plus jamais te présenter. C'est un système pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont là depuis puissent manger toujours. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ajoutent qu'il faut 10 ans d'expérience politique, dont 5 ans, comme cadre dirigeant dans un parti reconnu par le ministère de l'administration territoriale. Et c'est vicieux. Ça veut dire que si tu comprends, mais ça veut dire que seuls ceux que le régime a autorisé d'exister peuvent prétendre de diriger le pays. Seuls ceux que le régime aura autorisé d'exister peuvent prétendre diriger le pays. Parce qu'on te dit, il faut faire 5 ans dans un parti politique. Mais qui donne l'autorisation à ce parti politique de pouvoir exister sur le territoire, c'est le MINAP. Donc si le MINAP refuse ton parti politique, tu ne dois jamais être candidat. Et ils ont tout le temps pour préparer, pour te refuser. Il faut avoir 5 ans. Donc c'est que pour ceux qui voudront se mettre aux prochaines élections, tu dois commencer à préparer tes trucs maintenant et que le MINAP accepte. Et à tout moment, on peut dissoudre ton parti. Parce qu'on peut dire non, ça peut être un potentiel concurrent. On continue les poteaux. Toutes les mêmes conditions, en plus d'avoir une fois exercé des postes de député, assemblée, ministre, et de faire partie d'un parti politique où tu as fait 5 ans, il faut aussi résider 12 ans consécutifs au Cameroun. 12 ans consécutifs. Donc, tous les Camerounais de la diaspora, sachez que vous êtes éliminés. Ceux qui ont fui la misère là, sachez que c'est bon, vous êtes exclus. Il n'y a rien à faire. Avec cet amendement, vous êtes exclus. Et pour finir, nous donne une caution. La caution est passée à 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA. C'était à 30 millions, maintenant c'est 50 millions. Ça veut dire parmi les jeunes, parmi les opposants, parmi les citoyens honnêtes là, personne ne peut faire, personne ne peut se permettre. Ça, ce n'est plus une élection. On appelle ça la vente aux enchères du pays. La vente aux enchères du pouvoir. Ce n'est pas une élection. Voilà donc les vrais objectifs. Ils veulent garder ce pouvoir entre les mêmes personnes, les mêmes minorités. Cette loi ne cherche pas à reformer la République. Elle cherche à confisquer le pouvoir. Ça, c'est une déclaration de guerre contre la démocratie, les poteaux. Une déclaration de guerre contre la jeunesse et contre la justice. Et si nous ne disons rien, bon déjà, sachez que cela, c'est juste un amendement, ça n'a pas encore été validé. Mais si on laisse, ça va passer. Ça va passer. Mais étant donné qu'on sait qu'on n'a pas encore fini avec des élections, les poteaux, on n'a pas encore fini avec des élections présidentielles. Ceux qui disent que les élections présidentielles sont finies, ils n'ont pas encore compris. Nous sommes encore en cours de post-élection. Ce qu'ils ont fait là, c'est de l'enfumage. Les élections ne sont pas encore finies. Donc, on doit rester très serein. Et voir déjà où les trucs se préparent. Chaque fois, on fait des vidéos pour vous dire, voici tel truc, voici tel truc, voici tel truc, décrypté. Mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il y a des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de l'année. Parce qu'il faut savoir, les verrouillages qui sont en train de faire là, ça veut dire, à un certain niveau, il n'y aura plus un jeune. Les jeunes qui disaient que non, on veut voter les jeunes. Il n'y aura plus un jeune qui pourra se présenter. Il n'y aura plus un jeune qui pourra se présenter aux élections. Parce qu'on t'a dit non, il faut avoir exercé 5 ans, il faut avoir été député. Non, non, c'est que les gens de la partie civile ne pourront pas. C'est que si cette loi arrive, les gens comme Iram, qui ont pu se présenter aux élections présidentielles de 2025, ne pourront plus jamais se présenter au Cameroun. Les gens de la partie civile ne pourront plus. Dans les poteaux, partage cette vidéo, abonne-toi et donne-moi un commentaire ton ressenti. Ciao, ciao.